Une route de l'esclave bien structurée, cela se trouve à Ouidah, signe manifeste d'une ancienne plaque tournante de l'esclavage. Restaurée en 1992 à l'occasion du Festival international des arts et cultes vaudoun dénommé Ouidah 92, elle était empruntée par les esclaves avant leur embarquement. 6 étapes la composent, dont la première est la place aux enchères. Là, on vendait nos aïeux. Là, le troc se faisait. Et quand je disais le troc, c'est pas de donner de l'argent. Les Européens venaient là. Nous avons connu 5 pays européens. Il y a les Portugais, les Français, les Anglais, les Danois, les Hollandais. Et ces pays-là, ils sont tous installés à Ouidah ici. Ils ont leur fort. Et quand les marchandises, nos aïeux, arrivaient au marché, ils venaient sélectionner. Et ils donnaient des objets de peu de valeur en échange. Et si je peux vous donner un exemple là, quand les Européens arrivent à donner un canon au roi, le roi donne 21 femmes ou bien 15 hommes. C'est ce qui se passe au marché des esclaves. Ces esclaves ainsi troqués contre des objets de peu de valeur seront ensuite conduits vers l'arbre de l'oubli. C'est un arbre mystique qui a été planté par les rois autochtones du Dahomey, surtout le roi Agadia en 1727. Et arrivé là, tous les esclaves faisaient le tour de l'arbre. Et l'objectif de l'arbre, c'est pour pouvoir les rendre amnésiques, faibles. Donc les hommes faisaient 9 fois le tour, les femmes 7 fois. L'homme tourne dans le sens de l'évogie, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. La femme dans le sens de d'estrologie, de la gauche vers la droite. Parce que l'homme est basé sur le canal droit, la femme canal gauche. Et quand ils arrivent à faire le tour de l'arbre, ils devaient oublier leurs enfants, leur maison, en bref leur repère géographique. Après avoir oublié enfants et parents et désormais sans repère géographique, ils sont gardés dans une case noire, Zomaï, où certains perdaient la vie. Zo, c'est le feu. Maï, là où la lumière, le feu ne pénètre point. Cette case a été créée après des expériences de voyage. Ça veut dire quoi? Pour amener nos aïeux d'ici pour l'Amérique, ils font au moins 12 semaines. Ça veut dire 3 mois de voyage pour aller en Amérique. Mais les premières expériences ont montré quand ils voulaient amener 100, c'est à peine 30 qui arrivent à la destination. Alors là, c'est une perte pour les acheteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est de là, les Européens ont eu l'idée de créer la case noire, qu'on appelle la case de Zomaï, où on gardait nos aïeux pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, c'est pour pouvoir les tester. Et ils sont en contact permanent avec l'obscurité. Et le pire encore, tous leurs besoins intimes se faisaient dans la case. Uriner, chier, là, c'est sur place. Et on les donne à manger 1 fois tous les 2 jours. Ceux qui ne réussissaient pas l'épreuve de Zomaï et qui y rendaient l'âme, et même ceux agonisants, étaient enterrés dans une fosse commune. La fosse est réservée pour les esclaves malades, fatigués, les morts, ceux qu'on a qualifiés des agonisants. Et si par exemple on laisse un malade rentrer chez lui, et par chance, il a eu la chance de se guérir, alors il peut toutefois dévoiler le secret. Et dans cet objectif, on les enterre vivants, dans la fosse commune. Les plus résistants et physiquement aptes à faire le voyage transatlantique sont soumis à un dernier rite. Ceux qui sont résistants, avant de venir à la porte de non-retour, on les obligeait maintenant à faire le tour de l'arbre 3 fois chacun. Dans le sens de faire retourner de leur âme, de leur souffle. On appelle ça l'arbre de retour. Retour mystique et non retour physique. Et quand ils faisaient le tour, dans le monde spirituel, ils sont attachés à leur terre. Parce que chez nous, en Afrique, particulièrement au Dahomey, la mort c'est une vie passagère. Il faut immortaliser l'âme. Donc on demandait à ces esclaves de faire le tour dans l'objectif qu'après leur mort, leur âme devrait venir. Étape finale de la route de l'esclave, la porte du non-retour. Tout au long de la côte servait pour l'embarquement. Tous les bateaux restaient au large de la plage. Et on devait mettre nos aïeux dans des petites chaloupes vers le grand navire. Ce qui crée la mort de plusieurs esclaves du Dahomey. Ça veut dire quoi? Imaginez nos aïeux qui venaient de Savalo, un peu du centre du Bénin vers Abomey, qui n'ont jamais vu l'océan. En venant sur cette plage de Djegbadji, ils voyaient l'eau et le ciel à l'horizon comme ça. Ils se demandaient où allons-nous. Beaucoup d'entre eux préféraient mourir sur la terre que de mourir dans l'eau. Il y a des gens qui tombaient par terre, enchaînés, ils mangeaient le sable pour mourir. Le pire encore, ils ne sont pas habitués aux pirogues. Quand les pirogues s'agitent, si quelqu'un fait le mouvement de se jeter à l'eau, il entraîne les autres. Donc ça arrivait que les petites pirogues se vidaient même à mi-chemin. Donc regardez bien comment ils sont enchaînés. C'est le départ de nos aïeux comme ça, vers le dernier sort qu'on appelait la porte, le destin, la porte du non-retour. Donc ce côté que vous voyez de la porte où nos aïeux tournaient droit à la ville, c'est ça qu'on appelle la porte de non-retour physique. La porte de retour physique.
De nombreux esclaves partaient ainsi vers des destinations inconnues, certains pour y être employés aux travaux domestiques et à la vente de volailles, d'autres pour tout simplement travailler dans les champs de coton, de riz ou encore de canne à sucre avec la constante menace du fouet.